à tous. Aujourd'hui, j'aimerais revenir et partager avec vous une notion que j'avais déjà abordée dans un précédent message et qui concerne la mesure globale des processus via le concept de jour parfait. C'est une approche originale de mon invention, rendons à César ce qui lui appartient, aurait dit ma chère grand-mère. Et cette approche de mesure permet d'évaluer l'efficacité et l'efficience des processus, mais aussi d'installer un système de comparaison stable des performances d'une période à une autre. On saura exactement si un processus progresse dans sa performance d'une année à l'autre, ou d'un mois à l'autre, ou d'un semestre à l'autre. Pour être plus clair, aujourd'hui je voulais vous parler d'un exemple que j'ai vécu dans une entreprise avec laquelle je travaille, et qui est une entreprise de transport, de fret. Dans cette entreprise de transport, il y a plusieurs catégories de services et donc de types de facturation. On peut facturer des transports à la palette, on peut facturer des transports au kilomètre, on peut en facturer d'autres au poids, et c'est assez difficile dans ces conditions de trouver une unité de comptabilité de la performance des processus qui soit unique, standard. Mais dans ce cas-là, comme on peut le faire dans d'autres situations, on va revenir à comptabiliser les chiffres d'affaires. Vous me direz que cette comptabilité de chiffres d'affaires, elle est assez commune. Mais là, on va comptabiliser des chiffres d'affaires de jours parfaits et des chiffres d'affaires non parfaits. Les pilotes de processus qui met en place ce système de mesure de performance va élaborer un tableau Excel, par exemple, avec deux colonnes, toutes simples. Une colonne de gauche avec les chiffres d'affaires parfaits, une colonne de droite avec les chiffres d'affaires non parfaits. Alors, il suffit maintenant de définir ce qu'est un chiffre d'affaires non parfait. Un chiffre d'affaires non parfait, c'est un chiffre d'affaires qui est généré par un transport qui n'est pas satisfaisant, qui ne s'est pas réalisé dans des conditions satisfaisantes. Par exemple, un transport qui livre le produit en retard. Par exemple, un transport qui livre un produit cassé. Par exemple, un transport au cours duquel le camion est tombé en panne. Un transport au cours duquel le chauffeur, en manœuvrant, a détérioré une infrastructure de la société, une porte ou une colonne quelconque. Donc, le pilote de processus va enregistrer les opérations de transport qui ne se sont pas déroulées dans les bonnes conditions, où il y a eu au moins un de ces critères non parfaits qui s'est manifesté, et il va calculer, parce qu'il le fait déjà, les chiffres d'affaires générés par ces types de transports. Donc, dans la colonne de gauche, les chiffres d'affaires qui ont été générés par des transports sans problème, et dans la colonne de droite, les chiffres d'affaires qui ont été générés par ces transports ayant subi au moins un de ces problèmes. Lorsque cette opération est terminée, les acteurs vont pouvoir travailler sur les causes des phénomènes, des transports qui ont été insatisfaisants, et donc engager des actions correctives en ce sens-là. Et ce faisant, ils vont améliorer la marge de l'entreprise. C'est pas mal, non? Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. Et à bientôt. Au revoir.